Salut à tous, c'est le duo Yu-Gi-Oh Génération avec Alex Ouais, salut! et Antoine. Donc on va vous présenter notre trad, enfin mon trad, puis ensuite le trad d'Alexandre. Donc on commence avec le mien. Il y a des bases hiératiques, des trucs machin bidule, enfin plein de choses. Donc c'est des cartes je pense importantes. Donc Mélodie. Donc c'est la plutôt base hiératique. Puis après Brionac. Zenmeister, bon ça, Zenmeister, je suis conscient, c'est pourri. Et Dragon à 5 têtes, voilà. Ensuite, on passe à l'autre page. On a Musurithme, Garniatos, Greinosaur, Atrocite Surface. Donc, en fait, leurs raretés, elles sont rares. Mais ça se voit pas trop parce que c'est du Battle Pack. Donc, ceux qui ont acheté des boosters Battle Pack, ils me comprennent. Ensuite, on a Gashi Gantessu, ancien dragon féerique en secrète. Dragon de ferraille et dragon de ferraille atomique. On passe ensuite à l'autre page. On a Highlander des Ténèbres, Chevalier Dragunité, Alleginex, une libellule, Alternative TG. Ensuite on a Kudabil mythologique, Unicorn mythologique. En bas on a 3 fusions, Draco Equiste, Rubis et un Néo Arc-en-Ciel. Vous pouvez me demander les raretés dans les commentaires si vous n'avez pas bien vu. Ensuite on a des Drots, Sphinx Stellar. J'ai 3 dragons blancs yeux bleus en secret rare, un autre en super rare, mais en super rare c'est en français, un autre en français mais en commune. Un esprit de la terre immortelle, un obélisque le tourmenteur, un dragon armé des ténèbres, un dragon chevalier, Horus le dragon des ténèbres, Archange Christia, Shiryu, requin mégalodon, Quasar de cupidité, Simorg, Néoparchat, Buster Blader, sorcier du chaos, ZW, bouclier ultime, voilà. Donc requin, Shiryu et ZW, et même le confrère du point de feu faucon, ça fait partie du nouveau booster Feu du Cosmos. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont pas allés faire la preview. Donc c'est un booster assez simple. Donc, on continue avec Abeille Automate. Pour moi je trouve ça une carte assez forte, mais je sais pas si c'est joué. Après j'ai 2 lapins sauveteurs, hop, un cyberdragon, un fracas, dragon la flamme des ténèbres et dragon pulsar. Une morphine jarre, Cavalier squelette d'Escalibur et Sport. Sport, je crois que je l'ai en... Ouais, je l'ai en 2 fois. Ensuite, on passe à l'autre page. Kagi Musha D6, Dragon détonnant, une autre confrérie du point de feu, un Evoltil. Après, on a Lumina l'invocatrice. Un peu mauvais état, je l'avoue, mais bon, voilà. Arc démon de Gifler, Dragon de la cloche de feu, en double, je l'ai. Attendez, hop, double, attends. C'est comme ça. Hop. Ah, c'est chiant. Bon. Voilà, double. Ensuite, on a Goldwooler du monde ténébreux et Chevalier Magidols. Passe à l'autre page. Là, on a 4 ninjas. Donc, Ninja Armure Terre, Ninja Armure Eau, Ninja Armure Vent et Maestro Ninja Hanzo. Je l'ai en double en secret rare de la Team Boss. Après, on a Goblin Burst, Starfall, Rechargeur Fou, Sorcière de la Forêt Noire. Donc, ces 3 cartes sont en Starfall. Genre Absorbante, Mezuki. Après, on a Insector Coccinelle, Ange Lumineux, Dragon Divin Apocralyphe, voilà. Un nom assez compliqué. Après, on a 3 dragons, que je trouve assez bien, mais qui sont en mauvais état. Surtout Dragon Mirage. Après, on a Prêtre Invocateur, Tomate Mystique, Kaibaman. On passe aux magies. Donc là, on a les Sword of Raving Knights en parallèle. Je sais pas si on voit bien en parallèle. Mais je l'ai en commune, si vous voulez l'avoir en français. Après, on a un Néo Absolu, 2 bourses des âmes, Air Justice Vertueuse, Éruption des ténèbres, Scapegoat, Violent Orage, Livre de la Lune, Monster Grand. J'ai 3 staples. Mais j'ai pas le trou noir. Changeur de carte, Permute, Vortex Soudraillant, Zone Chaos, Temple de la Vallée de Brume, Terraformation. Après, on a un couloir des étoiles du livre de magie. Bouclier humain, Hache de désespoir. On passe encore aux magies. 2 magies pour les dragons, un miroir du dragon et l'autre c'est le battement d'aile du dragon géant. Après on a pour les réincarnations du monde différent, voilà, RDD. Sympa. Après on a un sacrifice inutile, cylindre d'illusion, poison du vieillard, hommage au damné, destruction de cartes, pardon, et arbalète injecteur Zectao. On passe au piège maintenant, virus démoniaque, destruction de deck. Je vous le conseille, même en commune, enfin... N'importe la rareté, de toute façon c'est une carte très utile pour les decks ténèbres. Après on a Sortilège de l'ombre, Avidité téméraire, Arni Jutsu du scellement des ombres
Et j'ai 2 cérémonies du saut du Recton. Bon, armure de Sakuratsu, roue du cauchemar, tornade de poussière. Pour sur l'autre page, maintenant on a appel d'être hanté, rugissement menaçant, Gagaga Roach. Très efficace pour les decks Gagaga. Je vous le conseille. Je crois que je l'ai même en double, attendez. Si j'arrive à la prendre. Ouais, je l'ai en double. 3 Waboku. Après, bouclier drainant. Plusieurs fois aussi. Et mur de lumière révélatrice. On a cet outil du bandit, interruption de Regeki et pioche de défense. Ouais, c'est pas très fort, je l'avoue. Après, on a une page consacrée qu'au monstre type O. Voilà, vous pouvez voir un peu. Et au milieu, on a une carte piège. Une carte que j'ai eue lors de la preview Cosmo Blazer. Je l'ai en 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, je l'ai en 5 fois. Bon, ça veut dire qu'il y a des réserves, voilà. On passe à l'autre page, on a des cartes magie et pièges. Pour ceux qui veulent faire les chevaliers nobles, j'ai Gawain. Après, j'ai une formation... Non, je crois que j'ai... Ouais, une formation Tenzen. J'ai formation Tensu. Après, j'ai un Gagaga, un magicien sombre en super rare, pour ceux qui ne verraient pas. Un saut d'oricalque, un policier spatio-temporel, un behemoth à 2 thèves et une vouivre éclipse. On passe à l'autre page. Diabolos, roi des abysses, visage nécro, patrouilleur stydien, bête cristalline, tigre de topaz, un dragon armé niveau 5 et un niveau 3 et niveau 5, voilà. Une formation de feu Tenki. Après, on a une arsenal dragonité Leivaten, pour ceux qui s'intéressent encore les dragonités. Dragon masqué. Ensuite, là, on a une page dédiée qu'au dragon. Dragon excentrique, voilà, dragon noir et rouge. Dragon appui dans la caverne. Dragon à pas, dragon tigre, garde royale. Dragon la nuit blanche et une dame d'aider. Le rabbit du début, il va très bien avec ce type de deck. J'ai essayé de me faire un petit deck. On peut invoquer 2 dragons étincelants, tu vois, j'ai essayé. Enfin, j'ai essayé de me faire un petit deck et ça tourne pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai une idée de deck. Un rabbit dragon. Bon. J'ai 3 Yubel en anglais. Donc super, ultra et secrète. Mais j'ai qu'un Yubel, mais c'est en commune, mais il est en français, donc c'est un peu moins bien. Avec la domination, mise initiale, flûte d'invocation du dragon, une excavation de pierre magique, ticket Magidolls, que je conseille dans plein de decks Magidolls. Destructeur de main. Et on passe à la dernière page, oppression royale, mais c'est interdit. Enfin, c'est une carte qui est interdite dans le format. Mais je la trouve très belle en gold. Capture splash. Alors cette capture splash, je vais vous lire son effet. C'est pas très connu, mais c'est très puissant. Lorsque votre adversaire invoque par Xyz, on bannit 2 monstres de type boisson depuis le cimetière. On cible le monstre Xyz face recto et on en prend le contrôle. C'est une carte commune, mais que je trouve vraiment... Enfin, qui a son intérêt dans plein de decks. Cet outil du bandit encore. Colère du dragon, délivrance de la dimension des ténèbres. Zen Maelstrom, force des gènes, Miyabi. Fureur Xyz. Maintenant, je vais vous faire mes recherches. Je vais vous dire mes recherches. Je recherche 2 confrères du point de feu ours. En ulti ou en ultra. Ça me dérange pas, franchement. J'ai peut-être une petite préférence pour l'ultimate. Après, j'ai 2 rois tigres qu'il me faudrait. Il me faudrait 2 empereurs lions. Tout ça sont des confrères du point de feu. Un tigre. Ok, un tigre. Une confrérie du point de feu dragon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah oui. Un rayon C39 Utopie et un golem d'acide. Donc il me faut 9 cartes. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer au trade binder d'Alexandre. Alors, je viens, quelques secondes, merci. Vas-y. Alors, moi, mes cartes, elles datent de l'âge préhistorique, je peux le dire, et c'est complètement vrai. Ces cartes, on connaît même plus les effets, même moi je m'en souviens plus tellement c'est long. Bon ben, page fusion. Alors j'ai la famille, bon là j'ai pas vraiment les monstres, alors je m'attarde pas dessus, hein. Ça n'intéressera personne. Bon là on a 2 enfermités qui... Bon, effectivement, pour collectionner les enfermités, ben, ils sont jolis. Surtout en super rare, ouais. Ouais, voilà. Ensuite, ben, j'avais quelques petits hommes batterie, donc voilà. Bon, après, il y a vraiment des cartes super anciennes, quoi. Bah, j'ai vraiment rien à tirer dessus, franchement. Ça va même plus dans les decks, donc on passe directement à la page suivante. Ensuite, on a, ben, là aussi, on a toujours des cartes anciennes. On a vraiment pas grand chose. Bon bah voilà, la catapulte avant W, que je vous disais j'ai la famille, mais je sais pas où elles sont vraiment les autres. On a un mort prophonique, un néospatien,
un Horus Dragon de la Flamme Noire à LV6. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ça peut aller encore. Un Koei Kimeru, on a vraiment de tout là-dedans. Hein. C'est bien, ça fait de la diversité. Ouais, voilà, ouais, la diversité de l'âge préhistorique. Bon, un héros élémentaire, un hérisson, bon, ça sert vraiment plus à grand chose de nos jours. Là, bah, la tête de dragon Y, je crois. Enfin, je sais que j'ai les autres, mais je sais pas vraiment où elles sont. Bon, Destructor, c'est pas mal pour les decks psy. Je trouve, moi, mais personnellement. Ouais, il est pas mal là. Bon, après, j'aime pas vraiment les decks psy, ça s'appelle jouer un peu avec le feu. Bon, bah là, on a un gadget vert, franchement. Là, on a encore un truc psychique. On a vraiment, je me répète, mais on a vraiment de tout. Ça, c'est pas mal. Les cartes ne peuvent pas être envoyées du deck au cimetière. Donc c'est bien contre les seigneurs lumière, la forteresse arsenal dimensionnel. Bon, ça peut se mettre en side effectivement si on combat un deck seigneur lumière, ça peut être efficace. Ouais, mais par contre, c'est plus trop joué. Mais... Ouais, voilà, c'est plus trop joué, mais bon. Mais ça peut encore faire des surprises. Ouais, voilà, on sait jamais en fait. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ensuite, là, on a un petit dinosaure, encore un homme batterie, Seigneur Dédé, ça peut être bien dans les decks dragons encore. Hein. Ensuite, on a un harmonie. Elle est en super rare, c'est ça, Seigneur? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui voient pas très bien. Non. Vous pouvez mettre dans les commentaires, je le répète encore, si vous avez mal vu une rareté. Ouais. Ensuite, on a un harmonisateur de force vitale je sais même plus comment on dit. Ultimate. Voilà, Ultimate, merci. Joueur de la préhistoire. Ouais, voilà. Ensuite, on a un Buster Blader. Bon, aussi, ça peut être bien. Après, on a encore que des communes ou d'autres trucs inutiles. Bon, ça peut encore être bien dans des decks psychiques. Bon, ben là, on a vraiment pas grand chose. Et je remarque que, ouais, voilà, tu as plein de cartes pour les assauts, mode assaut. Ouais, voilà, c'est ce que je viens de remarquer en fait. La sorcière aux ailes de nuit, apprenti des arcanes, ça peut être pas mal. Mercenaire d'assaut. Une bête d'assaut aussi, ouais, tu vois là, de ta deuxième page. Ah, ouais. Là, une bête d'assaut en effet. Donc, si vous jouez encore assaut, bon, à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Et aussi, ouais, moi, c'est pas mal. Ouais, ça peut aller encore, ça peut s'échanger. Koribo LV10, c'est le Koribo LV qui est là. GL transcendante quelque part, je pense qu'on va le voir dans le classeur suivant. Rouage ancien, à l'époque c'était très utile parce que quand ils attaquaient, l'adversaire pouvait pas utiliser de carte magique ou piège pour bloquer l'attaque, donc ça pouvait être utile. Maintenant ça se joue plus, c'est voilà quoi. Donc ensuite on a le tank de Metal Z. J'ai les deux autres, hein, encore il en manque deux. La troupe exilée, ça peut être bien en side. On l'invoque, on la sacrifie et on peut péter un monstre sur le terrain. Donc au cas où si vous n'arrivez pas à péter un monstre comme ça, et ben voilà, on peut s'en débarrasser assez vite. Ensuite, on a encore une catapulte avant W. Là, on a vraiment pas grand chose. Hein. Ça, vous pouvez le dire dans les commentaires, on n'a pas vraiment grand chose. Ah, si, on a un chevalier épouvantard sabre XX. Bon, ça, c'est plus trop joué, mais. Ouais, voilà, c'est plus du tout joué, même, j'ai envie de dire. Un homme batterie. Avant, j'avais fait un deck homme batterie, je sais pas trop où il est passé. Je crois que je l'ai plus. Une bestiarie, gladiateur, bon elle est limitée à une mais j'en avais plusieurs, donc voilà pourquoi elle se retrouve là-dedans. Ah, tu as un gardien infernité aussi en super rare. Ah ouais, là je l'avais même pas vu. Et une plante mimétique, elle peut copier le niveau, elle peut sélectionner un monstre face recto et prendre le même niveau, donc ça peut être bien effectivement dans un deck plante pour Xyz ou même autre chose. Donc le classeur suivant. Surtout si après on fait un combo avec changeur d'ADN. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on dit type plante et après on peut copier le niveau. Donc ensuite, bon là on a des cartes magiques, là on a un petit truc pour syntoniser, encore ça n'intéresse plus personne. Bon, je m'attarde pas là-dessus non plus, il n'y a pas vraiment grand chose de jouer encore. Comme je vous dis, ça date de la préhistoire, c'est complètement vrai. Bon, par contre, là on a appui de force pour les... Et tu as plein de cartes pour les rouages anciens aussi. Bah ouais, je m'étais acheté le deck de structure, donc c'est un petit peu normal.
Après, ben là on a un allié magique, ça peut être utile. Là j'ai un noyau d'énergie. Bon, ça se joue plus. Alors ensuite, bon, le guerrier réincarné. Bon, là on passe au piège. J'ai pas vraiment choisi de couper les pages en deux. Je mets vraiment tout un petit peu n'importe comment. Bah là il n'y a pas vraiment de truc utile, hein, là non plus. Donc je m'attarde pas. Bon, là on a encore quelque chose. Bon, on a prêté pour un rendu en super. Ça peut être pas mal aussi pour infliger des dommages ou même pour autre chose, hein. Esprit héros en secrète, je m'étais fait un deck héros. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais je sais pas si je l'échange. Ensuite, on a des polymérisations. Bon, ça c'était contre les fusions à l'époque, mais maintenant on fusionne vraiment plus rien. On xyse ou on synchronise. Moi je fusionne encore avec les gladiateurs, mais elles reviennent tout de suite dans l'extra deck. Elles activent leur effet, elles attaquent et elles reviennent. Bon, ça sert à xyze ou même à refusionner, même pendant le tour. Ensuite, on a... Mais tu pourrais changer ton deck héros, je pense. Ouais. Parce que maintenant, surtout, il y a un nouveau type de deck, c'est le deck Hero Drain. Enfin, pour les héros. Je pense qu'il y a quelques cartes qui pourraient être utiles. Ouais, c'est complètement vrai. On fera une vidéo pour vous présenter tout ça. Oh, si tu veux, je cherche mon... Non, en fait, non. On a analyse DNA, bon, ADN, mais dans un autre ordre. Bof, c'est moyen. Bon, ça, on sélectionne un monstre face verso. On choisit 2 attributs et si c'est le bon, on pioche 2 cartes. Et si c'est pas le bon, l'adversaire pioche 2 cartes. Ça sert plus à rien. Bah, si l'adversaire joue un mono attribut, ça peut être très fort. Ouais, ça peut être vachement comme bien. Feu. Ouais, ça peut être un moteur de pioche, quoi. Bon, après, ça se voit pas trop non plus. Marée de sang, c'est pas mal aussi. Ça empêche les cartes magiques et pièges de s'activer. C'est comme une onde gelée, mais par contre... Une onde glacée, non? Oui, pardon. Ouais. Onde glacée. Si vous contrôlez une autre carte magique ou piège, détruisez cette carte. Les cartes magiques et pièges face verso ne peuvent pas être activées. Détruisez cette carte durant votre deuxième standby face après activation. Alors ça peut être utile en effet, mais vous non plus, vous ne pouvez pas activer de carte magique ou piège. Donc c'est un petit peu un double tranchant, quoi. Justice fracture, ça peut être bien dans un deck où les monstres sont normales. Bon, détruisez tous les monstres sauf les monstres normaux. Donc ça peut être bien. Invitation de l'esprit de la terre, ça c'est vous qui choisissez où va l'attaque. Bon, c'est bien. Bon, bah là on entre un petit peu dans tout, hein. Main fantôme pour les infernités. Synchronisation urgente, ça peut être bien. Interception aussi, si vous invoquez un monstre de niveau 5 ou plus, et ben il va dans votre camp, on va dire. Trappe, bon maintenant on fait trappe sans fond, c'est mieux. Ensuite, offrande suprême, ça peut se mettre dans les decks maintenant pour payer juste 500 points pour invoquer un autre monstre. C'est quasiment donné, quoi. Et surtout que maintenant ça commence à se jouer en plus. Ouais, donc j'ai vu ça dans des decks. Par contre, attention à l'abus parce qu'après ça peut se retourner contre vous. En rugissement menaçant. Donc pour ceux qui font les decks infernité, il a miroir infernité, foudre infernité. Ça je l'avais même pas remarqué, merci. Bon, guerrier, robot guerrier, guerrier nitro, rugissement menaçant, là, puis c'est tout. Bon, bien, voilà. Alors, c'est fait. On vous a présenté toutes nos cartes. Ouais, et donc, quelles sont tes recherches, Ah oui, alors je recherche 2 Essedari bête gladiateur. Elle est indispensable, mais elle est très très rare et chère. Un golem d'acide. Je pense que je vais faire une vidéo analyse bête gladiateur. Je vais vous montrer pourquoi. Un rayon C39 Utopie et un numéro 39 Utopie. Il en faudrait 2, voire même 3. On va dire 3, allez. Maintenant on en voit partout. Et puis c'est à peu près tout. Il me faudrait aussi 2 Weiler au cas où à mettre dans le side. Je le dis, 2 bonhommes de neige carnivore. Bon, je veux 10 cartes au total, mais Weiler et bonhomme de neige carnivore, elles sont pas indispensables, quoi. Si j'ai déjà... C'est pas prio, ouais. Voilà, c'est ça. Surtout Essedari. Voilà. Et tu recherches aussi l'autre bête gladiateur là qui bannit, Reptarius, il me semble. Reptarius, voilà. Reptarius. Bon, ça peut être utile, mais ça se joue également en side. Mais ça peut être très utile. Vous l'invoquez SP, vous retirez une carte
du cimetière de l'adversaire. Ça peut énerver. Bon, et bien voilà. Alors, c'était la Duo Yu-Gi-Oh! Génération. Et à une prochaine, amis duellistes. Allez, ciao YouTube.